Et ben là, ce que je peux vous dire les dos, c'est que j'avais mais alors tellement l'embarras du choix pour les news à vous proposer aujourd'hui. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce tout nouveau One Shot, le format qui revient avec vous tous les jours sur le meilleur de l'actualité streaming. Et aujourd'hui, je vous ai fait mais alors une petite sélection, vous m'en direz des nouvelles en commentaire, je l'espère. On parlera déjà de Legends of Tomorrow, de sa saison 5, parce que oui, il y a une date de prévue, je vais vous la communiquer si vous ne la connaissez pas prochainement sur Netflix, vous allez voir, vous allez être content. Mais aussi de sa saison 6 qui elle est en cours de tournage, ça avance petit à petit et on va un petit peu décrypter où ça en est. On partira ensuite du côté de Lucifer. Un teaser est tombé il y a quelques jours, si vous l'avez manqué, ça va être l'occasion de le découvrir ici. Et beaucoup m'ont demandé, Steven, qu'est-ce que tu en penses? Et bien ça va être l'occasion du coup de vous dire un petit peu ce que j'en pense, de théoriser très légèrement. On partira ensuite du côté de Gossip Girl, parce que là aussi on a eu beaucoup de précisions sur la plupart des personnages du remake de 2022. Et enfin, on parlera de She-Hulk, mais aussi de WandaVision, bref, de toutes les séries MCU à venir prochainement, parce que là aussi, on a du nouveau. Bref, installez-vous confortablement, mesdames et messieurs les dos, pour ce tout nouveau One Shot, c'est parti! 2021 va être l'année du MCU, j'espère que vous le savez, si vous me suivez sur les réseaux sociaux ou même sur YouTube depuis quelques semaines, vous savez, on en a parlé énormément, WandaVision, Loki, Falcon Winter Soldier, plus toutes les autres séries qui vont arriver à côté, Miss Marvel, She-Hulk, Moon Knight, bref, honnêtement, de mémoire, c'est presque impossible de se rappeler tellement de tout ce qu'il y a un petit peu dans cette bulle, mais aujourd'hui, et plutôt hier, je voulais partager notamment sur les réseaux sociaux, principal, j'ai envie de vous dire priorité, là où me suit, si vous voulez avoir les news en avance, et bien finalement, on a eu de nouvelles informations concernant les épisodes. Par exemple, WandaVision, on avait quelques rumeurs qui étaient pourtant fondées, qui disaient il y a quelques mois que effectivement la série aurait 6 épisodes. Après, il y a quelques semaines, il y a quelques jours plutôt, on est parti sur une rumeur qui parlait de 8 épisodes, là aussi ça commence à augmenter, et ça y est, et bien Disney, lors d'un communiqué de presse hier soir, a officialisé le nombre d'épisodes de WandaVision, et a dit qu'il y aurait donc bel et bien 9 épisodes dans WandaVision, ce qui est plutôt cool parce que du coup ça veut dire que une fois qu'on aura fini WandaVision, et bien la semaine d'après on va se retrouver direct avec The Falcon and the Winter Soldier qui pourrait lui aussi contenir 8-9 épisodes, on ne sait pas, mais on va parler d'une toute autre série MCU surtout aujourd'hui, mais vous allez voir c'est un petit peu justement dans cette logique on va dire, She-Hulk, elle aussi on a des nouvelles concernant tout simplement son nombre d'épisodes. Alors apparemment de base c'était pareil, on pensait que toutes les séries MCU allaient contenir 6 épisodes un petit peu de base dans cette petite niche j'ai envie de vous dire, et ici on apprend, vous le voyez, que d'après The Vulcan Reporter, en tout cas une source que je vous présente très régulièrement, il y aurait plus de 6 épisodes tout simplement parce que les deux réalisateurs de la série ont commenté quelques petites choses sur Instagram, et on dit que la série va comprendre donc un pilote de réalisation, un final, donc ça fait 2, plus 4 épisodes, et donc si on sait un minimum compter, on sait que tout ça, ça fait au minimum, j'ai envie de vous dire 6 épisodes, et ça c'est vraiment, on va dire le minimum qu'il nous présente, parce qu'il nous parle bien ici, là vous le voyez sur cette citation, de plusieurs productions exécutives en plus, ce qui veut dire que potentiellement on pourra avoir là aussi plus de 6 épisodes pour She-Hulk. Alors c'est pas de suite pour maintenant, je rappelle que She-Hulk arrive en 2022 et que d'ici là ça a le temps de changer, ils ont le temps un petit peu aussi, même eux, même s'ils avaient prévu je sais pas 9 épisodes, 10 épisodes, allez soyons fous 15 épisodes, et qu'ils changent un petit peu en cours de route suivant le public, suivant comment ça plaît, parce que avant il y aura quand même 3 séries, Loki, WandaVision et Falcon and Winter Soldier, qui pourront un petit peu orienter les autres scénarios, j'ai envie de vous dire, des prochaines séries MCU, donc avoir un petit peu tout ça, mais moi je trouve que ça c'est plutôt cool, parce que mine de rien, si vous kiffez le MCU, 2021 les dos, ça va être notre année, parce que quasiment, je crois que j'avais vu ça, il n'y a pas un seul vendredi, on va se retrouver en 2021 sans MCU, donc voilà, je pose ça ici, vous le savez, tous les vendredis, on se retrouvera sur la chaîne pour faire une critique de l'épisode en question, du nouvel épisode sorti, de toutes séries confondues, des séries MCU tout simplement, mais aussi évidemment d'autres vidéos, théories, Marvel, tout ça, vraiment un énorme kiff, je suis grave content. On part ensuite
du côté de Gossip Girl. Voilà, c'est une série que je vous ai présentée très brièvement sur la chaîne une seule fois, je crois, et je vous avais promis que je vous donnerais des nouvelles dès qu'on en aura. Et bien ça y est, on a des nouveautés concernant Gossip Girl. Ça nous vient tout droit du post Instagram officiel de Gossip Girl, donc le remake qui arrivera donc sur HBO Max en 2022, et on a quelques petites précisions sur nos personnages, que ce soit leur prénom, leur nom, mais aussi ce qu'ils vont un petit peu représenter dans la série. Moi je trouve ça plutôt cool justement parce que ça crée on va dire quelques contrastes avec la série de base si vous l'avez vu. Alors pour commencer, on a donc Monet Dehan qui elle apparemment aurait on va dire comme symbole la puissance, le pouvoir, c'est ce qui est montré ici, vous le voyez en description. On a ensuite, on va faire un petit point après là-dessus, vous inquiétez pas, Lunala qui elle sera style, donc elle serait plus dans la mode, on imagine, qu'elle serait beaucoup portée là-dessus en tout cas. On aurait ensuite Max Wolf qui lui serait plus sur la liberté, et ça me surprend pas trop parce que c'est vrai que beaucoup, suivant les photos de tournage qu'on a eu en tout cas, beaucoup l'ont comparé notamment à Chuck Bass qui est un petit peu on va dire le bad boy de la série Gossip Girl de base, et c'est vrai que du coup quand on voit liberté, on a clairement l'impression que ça va être un espèce de Chuck Bass en mode moi je fais ce qui m'arrange quand je veux et je vous chie tous à la gueule, n'est-ce pas? On a ensuite d'autres personnages évidemment, notamment Audrey Hop qui elle serait symbolisée par la grâce, voilà, la classe j'ai envie de vous dire, et évidemment on a un autre personnage, Kate Killer, qui elle serait l'ambition, une bonne travailleuse à l'école j'ai envie de vous dire également. Otto Obi Bergman qui lui serait privilège, donc lui on voit clairement qu'il viendrait un petit peu d'une famille on va dire assez aisée, voilà, qui créerait notamment quelques contrariétés à ses camarades entre guillemets, dû peut-être à son statut social, en tout cas moi c'est ce que je vois. Et enfin Akeno Aki-Menzis, Innocence, et lui clairement on le voyait sur les photos de tournage, ça a l'air d'être vraiment le gentil gars de service, le bon copain j'ai envie de vous dire, donc clairement là quand on voit Innocence, j'ai envie de dire ça va un petit peu dans ce sens. Et enfin, Zoya Lot, Perspective, ce qui rejoint un petit peu l'ambition qu'on a eue justement durant le premier personnage que je vous ai présenté. Voilà, ambition, perspective, alors qu'est-ce que ça veut vraiment dire? J'imagine évidemment que tous ces personnages seront beaucoup plus nuancés, évidemment, ce n'est pas juste avec un simple mot, d'autant plus que le réalisateur a quand même dit que la série serait vachement inclusive, que ça va un petit peu surfer sur des sujets sociétaux, que ça va un petit peu, voilà, sur un petit peu des sujets un petit peu tangibles, j'ai envie de vous dire, qui sont délicats, qu'il faut pas tellement prendre les virages à 90 degrés avec ça. Je pense que ça va plutôt le faire honnêtement vu ce qu'on nous a présenté, et je pense que vraiment ça va être une série inclusive, mais avec notamment leurs personnages assez marqués, vous l'avez vu, perspective, innocence, ambition, mode. Ça nous rappelle vachement quand même le truc Gossip Girl de base, où vraiment tous les personnages principaux étaient centrés sur l'ambition et la mode principalement, même s'il y avait quand même d'autres choses un peu plus nuancées, mais là j'ai l'impression qu'on va être beaucoup plus sur quelque chose de nuancé, et vraiment il faut qu'ils aillent dans ce sens, car en 2022 j'ai espoir de croire que l'on est des gens beaucoup plus nuancés en tout cas. Bref, on part maintenant du côté de Lucifer, parce que oui, voilà, je vous l'avais dit il y a de ça quelques semaines, effectivement les rumeurs disaient qu'on aurait un cadeau pour Noël concernant Lucifer, alors aux alentours de Noël apparemment. C'est vrai que je m'inquiétais un peu, parce que vous voyez le temps qui tournait, on voyait les jours qui défilaient, les semaines qui passaient, et on n'avait toujours rien, bordel de merde, pardon. Et en fait, le truc qui s'est passé, c'est que il y a quelques jours, juste après Noël, le compte officiel Lucifer Netflix nous a présenté un petit teaser que vous avez juste ici, que je vous ai un petit peu sélectionné le bout de teaser qui nous intéresse. Donc là vous le voyez, bon je vais mettre sur pause pour les droits, vous savez, mais effectivement il y a un teaser donc de 1 minute qui a été partagé sur Twitter avec principalement des images que l'on a déjà vues de la première partie de la saison 5, mais effectivement on sait qu'il y a toujours Anguille sous roche, et effectivement quand on attend jusqu'à la fin, il y a un extrait inédit qui fait lui partie de la partie 2 de la saison 5 qui est présenté, et je voulais sélectionner sur Twitter, il y a ça 2 jours je vous l'ai montré. Et cet extrait, c'est celui-ci, alors je vais vous le montrer. Voilà, de petit logo Netflix, I've come to ask you something, avec mon bon accent. Donc le père de Lucifer qui tient la main, qui tient l'épaule plutôt avec sa main de Lucifer, et qui lui dit tout simplement « Je suis venu ici pour te demander quelque chose ».
c'est très intriguant. J'avoue, c'est très intriguant, tout simplement parce que, on pensait tous que ça allait être l'inverse, que ça allait être Mace qui a demandé un service à Dieu, ou que ça allait être, pourquoi pas, Lucifer qui a demandé un service à Dieu, et apparemment, on apprend ici, dans ce petit bout de teaser, que si Dieu est descendu sur Terre, ce n'est pas, non, pour stopper juste la petite querelle familiale qui a eu lieu à la fin de la partie 1 saison 5, non, pas du tout, c'est apparemment pour demander un service à Lucifer, fils pourtant auquel il ne faisait pas du tout confiance avant, donc voilà, à voir un petit peu ce qui s'est passé, peut-être quelque chose de grave éventuellement, peut-être quelque chose en rapport avec la mère de Lucifer, parce que effectivement, on sait qu'elle sera bel et bien de retour au moins pour un épisode, le temps d'une réunion de famille un petit peu, donc à voir si c'est par rapport à ça ou complètement par autre chose. Bref, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce petit extrait est tout du moins très intriguant, en tout cas je trouve. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, ou même à me faire vos théories, parce que moi je trouve que c'est quand même vachement intriguant. Dernière news maintenant qui est un peu moins intrigante, mais que voilà, je sais que beaucoup d'entre vous sont intrigués par cette série. Legends of Tomorrow, saison 5 dans un premier temps, puis saison 6. Déjà, je vais vous donner la date. Si vous ne le saviez pas, c'est officiel, Netflix l'a communiqué, et je vous l'ai communiqué aussi il y a quelques semaines sur les réseaux, et notamment sur Twitter, d'où l'intérêt de me suivre, je le répète. La saison 5 de Legends of Tomorrow, en version française évidemment, sortira donc bel et bien le 15 janvier sur Netflix en VF. Donc dans 10 jours à l'heure actuelle, au moment où je tourne cette vidéo, c'est bon, vous aurez toute la saison d'un coup qui sera lâchée de Legends of Tomorrow, la saison 5 en tout cas. Mais ce qui nous intéresse aussi ici, donc déjà voilà, je pense que vous êtes plutôt contents si vous ne le saviez pas, mais ce qui nous intéresse aussi ici, c'est la saison 6, parce que oui, la saison 5 aux États-Unis est sortie il y a plus d'1 an maintenant, et ils sont en train de tourner la saison 6. Et vu que je vous avais pas trop donné de nouvelles dans ma vidéo consacrée à la Arrowverse, parce qu'il n'y avait pas grand chose à donner, je me permets un petit peu de faire le point avec vous. Effectivement, la saison 6 avance, vous le voyez, ça nous vient tout droit du compte officiel de Legends of Tomorrow, et qui nous dit que en ce moment, ils viennent de commencer le tournage de l'épisode 5 de la saison 6, qui sera donc écrit par différents réalisateurs dont je vais me taire pour dire le nom, sous peine de les écorcher tout simplement. Donc, ça avance très lentement, j'ai envie de vous dire, le tournage de la saison 6. Dans tous les cas, on l'aura en 2021, c'est sûr, parce que ce qui est bien avec la CW et ses séries, c'est qu'ils attendent pas que voilà tous les épisodes soient tournés pour nous sortir la série. Ça a été le cas avec Riverdale, c'est le cas avec Arrow, Flash, bref, toutes les séries de la CW en général, vu qu'ils ont une sortie hebdomadaire, ça leur permet de tourner et en parallèle, justement, de diffuser, monter l'épisode sans forcément que tout soit prêt avant diffusion. Donc dans tous les cas, on n'a pas nécessairement de date encore, contrairement aux autres séries de l'Arrowverse concernant cette nouvelle saison 6, mais ce que l'on sait, c'est que ça arrivera, voilà, c'est sûr et certain, en 2021, à voir si du coup ça va être en octobre comme à son habitude, ou si vraiment ils vont faire ça durant, je sais pas, peut-être le début ou voire la mi-2021, ça reste à voir, même si honnêtement ça reste beaucoup plus probable que ça sorte en octobre, étant donné que c'est un petit peu toujours ça qu'ils font avec les séries de l'Arrowverse. Bref, voilà, c'est un petit peu tout ce que je voulais vous présenter ici. N'hésitez pas un petit peu à me faire vos retours en commentaire, à lâcher le petit pouce bleu évidemment si cette vidéo vous a aidé. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos comme d'habitude, et pour de nouvelles news, pour de nouvelles théories. Et puis en attendant les dos, faites-vous bien kiffer, prenez soin de vous comme d'habitude. Des bisous les dos.